Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme dit par son titre et sur la miniature. Aujourd'hui on va bien évidemment continuer à parler de Cobra Kai, cette fois-ci de cette saison 6 de Cobra Kai. Qui va gagner le prochain tournoi, le grand tournoi international Sakai Takai? Effectivement c'est la question aussi qu'on se pose à la fin de la saison 5. On sait qu'il va y avoir un nouveau tournoi Sakai Takai qu'on a commencé à nous teaser à la fin de la saison 5 etc. Et qu'on aura un dojo uni Miyagi Fangs qui sera un nouveau dojo qui fait la fusion entre Miyagi-Do et Eagle Fangs, donc ça va être très cool. Et on va voir plein d'autres dojos internationalement parlant, donc on va voir plein d'autres pays aussi. Donc bref, qui va le gagner? Je vais vous dire un petit peu mon avis personnel bien évidemment dans cette vidéo, qui pour moi peut gagner le tournoi Sakai Takai. Mais je vais aussi vous parler d'autres personnages et de d'autres théories aussi qui peuvent être pour moi un peu moins fiables, mais je vais quand même, c'est le but d'une vidéo aussi, proposer toutes les théories qu'on peut avoir et que je peux avoir. Donc là j'ai 5, je vais parler de 5 thèmes, à peu près 5-6 thèmes. Bref, aussi un chapitrage sera disponible bien évidemment sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas, si voilà, vous n'avez pas le temps devant vous de regarder 10-15 minutes de vidéo, je sais que ça peut être bien le chapitrage d'aller voir peut-être un personnage que vous voulez vraiment entendre etc, vous voulez savoir mon avis etc, vous cliquez sur le truc, bam, et ça vous envoie directement sur le moment de la vidéo. Donc le chapitrage est disponible. Bref, commençons sans plus attendre par une première théorie qui est un petit peu voilà, qui est pas très fiable encore, et ça reste que des sources rumeurs actuellement parlant. Mais le saviez-vous qu'il y avait eu un film Karate Kid qui est sorti en 2010-2011, que moi je ne savais pas mais on me l'a dit récemment etc, avec Jackie Chan. Oui, avec Jackie Chan qui du coup c'est un peu similaire à The Karate Kid, le film qu'on a eu il y a v'là longtemps du coup avec le mentor Mr Miyagi qui entraîne Daniel LaRusso. C'est exactement pareil, si ce n'est que là c'est Jackie Chan et ça se passe au Japon, et c'est Jackie Chan qui entraîne un petit garçon qui s'appelle Dre Parker. Et du coup voici une image rapidement du film. Vous allez me dire mais pourquoi tu parles de ce film Louis? Parce que c'est quand même un Karate Kid, et selon les dernières rumeurs ce film là pourrait être dans l'univers Cobra Kai, pourrait être lié en fait dans le Miyagi-verse si je puis dire, sauf que voilà, tout au long du film ça se passe au Japon, et peut-être que ce petit bonhomme là que vous voyez au centre de l'écran, Dre Parker, pourrait peut-être arriver au tournoi Sakai Takai. Il y a des rumeurs qui diraient qu'il pourrait arriver, et peut-être pas, je pense, le gagner, mais qui pourrait, voilà, et ça serait peut-être un caméo et peut-être une référence aussi avec le film et la série, et il pourrait arriver en saison 6 et rejoindre, je sais pas, un dojo peut-être japonais. Il serait dans un dojo japonais, j'en sais rien, je dis un truc comme ça. Et voilà, il se battrait peut-être, il ferait des duels avec peut-être nos personnages qu'on connaît, Miguel, Hawk, Demetri ou même Robbie. Ça pourrait être grave intéressant et ça pourrait faire une petite référence. Le film, peut-être la plupart, vous n'en avez pas entendu parler, excusez-moi. Moi non plus, j'ai le premier, je l'ai appris récemment qu'il y avait eu un film comme ça, parce qu'en fait le film a totalement bidé. C'est pour ça qu'il s'est pas vraiment répandu, il a pas été popularisé si je puis dire, parce qu'il a complètement bidé, même s'il y a Jackie Chan, il a complètement bidé. Mais bref, ça c'est la première théorie, je voulais quand même l'évoquer. Mais on pourrait avoir une référence, et on pourrait avoir peut-être le personnage de Dre Parker, le petit, qui aurait grandi depuis, vous en doutez bien. C'est pour ça que je l'inclus dans ça, que ça pourrait être très potable. C'est qu'il pourrait avoir peut-être le même âge que Miguel, Robbie, etc. Donc il aurait grandi, il aurait pris de l'expérience, et du coup il pourrait intégrer le tournoi Sakai Takai. Ça pourrait faire une petite référence et ça pourrait être intéressant. Maintenant parlons d'une autre petite théorie rapidement, que je suis aussi un peu moins sûr, mais je voulais quand même l'évoquer. Ça pourrait être un personnage qui serait dans un dojo mexicain. Pourquoi le Mexique? Parce que vous savez que le Mexique c'est là où il y a le père de Miguel, et pour moi le père de Miguel, on va le revoir en saison 6, vous pouvez aller voir mes dernières vidéos, de toute façon j'en reparle, mais pour moi le père de Miguel, c'est pas possible qu'on les skip en un épisode ou deux, et pour moi ça pourrait être intéressant d'avoir peut-être un petit gars, voilà, qui c'est un peu la pépite mexicaine si je puis dire, qui est dans un dojo mexicain et qui pourrait arriver au Sakai Takai et tout défoncer, peut-être pas jusqu'à gagner le tournoi, mais qui pourrait, voilà, être bien positionné, finale, demi-finale, j'en sais rien, mais ça pourrait être grave intéressant. Ça aussi c'est une théorie que, voilà, j'y crois moyen, mais pourquoi pas, du coup lié aussi au père de Miguel, un fort potentiel qui pourrait exploser au Mexique, et après tu pourrais créer aussi des spin-offs, voilà, parce qu'on n'en sait rien, si la saison 6 de Cobra Kai sera la dernière, ça c'est la grosse interrogation. Une autre, maintenant parlons de nos 3 personnages. Là c'était les petites théories un petit peu
hors univers, enfin pas hors univers mais genre hors série si je puis dire, j'aime bien dire ça. Là on rentre dans le vif du sujet, on va parler de nos 3 personnages principaux. Je vais skipper rapidement, je vais en parler tout de suite, mais je skip Dimitri, hein, Dimitri pour moi qui va pas gagner le tournoi Sakai Takai parce que Dimitri, voilà, il lui manque quelque chose encore pour gagner un tournoi de cette telle ampleur et ça me paraît très bizarre qu'on le fasse gagner, sachant qu'il n'a toujours pas gagné, même s'il évolue petit à petit, mais sachant qu'il n'a toujours pas gagné. En plus de ça, il est considéré comme un personnage secondaire, on l'a vraiment skippé en saison 5, ça m'étonnerait qu'il gagne le tournoi, enfin moi j'y crois pas du tout. Peut-être qu'il peut faire une demi-finale par exemple, il a fait une demi-finale au tournoi d'All Valley en saison 4, on s'en rappelle, mais je pense pas qu'il ira plus loin, donc Dimitri, voilà, j'enlève cette théorie là, je voulais quand même vite fait en parler parce que c'est un des gars qui est quand même important aussi du coup dans la série. Maintenant on va parler d'un personnage qui est encore un petit peu plus important si vous voulez bien, le personnage de Hawk, qui... Est-ce que pour vous, Hawk va gagner le tournoi Sakai Takai? Je sais que tous les fans de Hawk vont me dire oui, 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 il va gagner, il va gagner. Alors moi, si je le mets là, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Il peut le gagner potentiellement, mais moi j'y crois pas. Je pense pas que Hawk va gagner, tout simplement parce que Hawk a déjà gagné un tournoi en fait. Oui, c'est un truc con, mais Hawk a déjà gagné le tournoi en saison 4. Souvenez-vous, face à Robbie, cette finale incroyable où Robbie était amplement favori, hein, tout le monde s'attendait à ce que Robbie gagne, et au final, c'est Hawk qui l'emporte. C'est Hawk qui l'emporte, donc voilà, je me dis, il a déjà son trophée, Hawk, il a déjà eu son heure de gloire, etc. On l'a bien développé quand même déjà, je me dis, Hawk, il peut peut-être faire une demi-finale, une finale, et je le vois même pas aller en finale, parce que moi... Clairement, j'ai déjà la finale en tête et je pense que vous voyez où je vais en venir, hein, clairement sur cette finale. Mais Hawk a eu son moment de gloire en saison 4, on l'a bien développé pour le coup, donc je pense qu'il pourrait peut-être faire une demi-finale face à Dimitri, ça pourrait être hyper intéressant, ou face à un autre gars, hein, parce que je parle des membres de Cobra Kai, mais comme je vous l'ai dit, ça peut être peut-être un mec du Mexique, un mec du Japon, voilà, une pépite un peu d'un autre pays, voilà, je pense qu'il y aura des pépites qui vont arriver dans cette saison 6, qu'on connaît ni d'Adam ni d'Eve et qu'on va voir qui sont super chauds lors du tournoi, des forts potentiels, parce que là c'est un tournoi international, je vous le répète, donc peut-être que Hawk peut perdre aussi, et peut-être ne pas aller aussi loin que la demi-finale, donc voilà, peut-être qu'il peut se faire défoncer dès le début face à un mec ultra chaud, mais voilà, pour dire que dans la conclusion du truc, Hawk, je le vois pas tout simplement gagner le tournoi Sakai Takai parce qu'il a déjà gagné un tournoi et il faut laisser un petit peu la place pour les autres. Je pense que vous avez compris un petit peu où je vais en venir tout au long de cette vidéo là. On va parler d'un autre personnage bien évidemment que je ne vois pas gagner le tournoi Sakai Takai, pourtant je pense qu'il s'en approcherait, bien évidemment. C'est le personnage... non, je me suis trompé, non, c'est le personnage de Miguel. Je vous ai fait, je vous ai fait une feinte de l'extrême. Pour moi, le personnage de Miguel ne gagnera pas le tournoi Sakai Takai, tout simplement, je pense que vous m'avez compris, parce que il a déjà gagné un tournoi auparavant, et oui, on s'en rappelle, il a gagné en saison 1 face à Robbie. Voilà, donc il a eu lui aussi son heure de gloire. On sait que Miguel, il est passé par plusieurs chemins, pour le coup, c'est le personnage, je pense, le plus développé des teenagers, si je puis dire. Donc, Miguel, pour moi, je pense qu'il ira en finale, personnellement. Clairement, je pense qu'il ira en finale parce que il va revenir à son prime. On sait qu'il a eu une blessure en saison 4 qui était assez horrible. Voilà, clairement cette image, je pense que beaucoup de gens, ça nous a un peu brisé le cœur, hein, clairement, parce qu'on s'attendait à ce que Miguel revienne, etc. Mais c'est vrai que la saison 4, il était très très malheureux et il s'est blessé, hein, suite un petit peu à son handicap qu'il avait eu avant quand il était tombé, de cette rambarde, hein, on s'en rappelle, la fameuse scène. Mais Miguel, pour moi, ne gagnera pas ce tournoi-là, mais sera pas loin, vraiment pas loin. Je pense pas qu'on va le skip directement. Miguel, il est tellement puissant quand même, c'est tellement un des meilleurs, et il est tellement important, c'est le personnage principal, que forcément il ira très loin en fait sur le tournoi. Tu peux pas le skipper comme ça, tu peux pas en 2 tours lui dire bah non, tu te fais battre par quelqu'un, dégage. Non, Miguel il ira très très loin, pour moi il ira en finale et il affrontera quelqu'un en finale qu'on connaît très très bien. Il n'y a plus aucun suspense parce que je vous l'ai montré juste tout à l'heure. C'est le personnage de Robbie. Puis, est-ce qu'il y aurait du suspense? Parce qu'honnêtement, on a fait le tour des personnages principaux de la série Cobra Kai. Donc, pour moi, Robbie, clairement, va gagner le tournoi Sakai Takai. Oui, voilà, ça c'est mon avis personnel. Je pense que des gens seront d'accord et d'autres gens seront pas d'accord. Mais pour moi, Robbie, clairement, est déjà en mesure de gagner le tournoi Sakai Takai. Parce qu'il est toujours aussi chaud, que ça soit, que ça soit le potentiel, il est toujours là, hein, clairement. Donc ça, c'est pas le problème. En plus de ça, Robbie, il en a fait des tournois, il a l'expérience, etc. Il a vraiment...
il est passé par plusieurs chemins, Robbie, il a un développement super intéressant et récemment il a quand même fait la paix avec son père. Il a fait la paix avec son père, Robbie, donc je trouve que c'est quand même emblématique et ça serait super ouf que Robbie gagne ce tournoi Sakai Takai. Il s'est fait baiser 2 fois en finale. Il s'est fait baiser 2 fois en finale, vous allez me dire jamais 203, mais ça serait terrible pour lui, ça serait horrible. Surtout que là, depuis une saison, il a que des choses positives, c'est-à-dire que son couple avec Tori, et ben maintenant il se passe super bien, en fin de saison 5, ils se sont remis ensemble, enfin bref, c'est l'amour fou. C'est l'amour fou aussi avec son père qu'il a retrouvé à la fin de la saison 4, donc je veux dire, voilà, Robbie, il lui arrive beaucoup de choses de bien, en plus il s'est réconcilié avec Miguel en saison 5, cette saison 5 pour lui, elle est super bénéfique, et franchement, on l'a vu encore se combattre, etc. Robbie est toujours aussi chaud, hein, est toujours aussi chaud, donc il mériterait vraiment de gagner ce tournoi, surtout que ça fait 2 finales qu'il a perdu, et je pense que d'un point de vue scénario, les producteurs seraient obligés, pour bien finir cette saison 6, que Robbie gagne un tournoi Sakai Takai. Ça serait une belle image, comme je vous ai dit, avec son père. Robbie, il s'est entraîné avec plusieurs sensei, Terry Silver, Chris, Johnny Lawrence, Daniel Larusso. Il s'est adapté à tous les styles de karaté, donc pourquoi il ne gagnerait pas son tournoi? Pourquoi il n'aurait pas son heure de gloire? Non, ça serait trop injuste pour moi, Robbie. Je pense qu'ils attendaient le bon moment pour lui faire gagner un tournoi, et quoi de mieux que Sakai Takai? Je pense qu'il sera le tournoi des 3 le plus emblématique qu'on a eu, qu'on va avoir clairement, parce que le premier tournoi c'était le début un petit peu des personnages, etc. C'était leur premier tournoi, etc. Mais là, le Sakai Takai, je pense que ça va être un cran au-dessus, c'est international. Donc Robbie pour moi gagne ce tournoi Sakai Takai. Voilà, je pense que pour la plupart vous n'allez pas être surpris, je pense que vous êtes peut-être du même avis que moi, mais je pense que même c'est d'un point de vue développement de son personnage, ça pourrait être très sympa qu'il termine sur une victoire en fait d'un tournoi. Et en plus de ça, ça pourrait être très intéressant sur l'écriture du personnage, d'un point de vue scénario, en fait, tout simplement. Je pense que c'est bien de faire gagner Robbie. Voilà. Bref, n'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires, vous qui vous voyez gagner le tournoi Sakai Takai. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, ouais, mais tu parles pas des filles. Effectivement, j'ai pas parlé des filles. Je peux en parler rapidement, même si en fait le problème du tournoi, c'est que pour moi, déjà, ce qui est sûr, c'est que ça sera un tournoi comme à All Valley en saison 4, c'est-à-dire que le Sakai Takai sera séparé. Je pense qu'il y aura toujours une partie masculine et une partie féminine. Pour moi, je pense pas que ça sera mélangé, etc. Parce que, oui, ça aussi, ça fait débat. Des gens pensent que le tournoi Sakai Takai pourrait être mix, mais je verrai pas pourquoi, sachant que en saison 4, on a fait meuf d'un côté et mec d'un côté, donc ça m'étonnerait que on le remixifie, si je puis dire, et ça laisserait plus de sens aussi aux filles de gagner, parce que sinon les filles ont aucune chance, on va pas se mentir, c'est réel. Mais sinon, du coup, si on fait un petit aparté dans cette vidéo sur le qui pourrait gagner niveau meuf, et ben moi je vous dirais Samantha, parce que Samantha, elle s'est fait niquer en saison 4, et je me dis c'est pour le coup c'est peut-être son heure de gloire. Bon voilà, ça va être soit Samantha soit Tori, de toute façon je vois pas une meuf nouvelle arriver, ou une Devon, ça m'étonnerait, ou peut-être une autre meuf, mais c'est soit Sam ou Tori, et en plus de ça les deux ont fait la paix aussi, donc ça pourrait être sympa d'avoir une finale entre les deux dans le sens amical, comme Robbie et Miguel. Vraiment ça serait une finale en mode fair play, en mode ils s'aiment, enfin ils sont amis, donc voilà, c'est un combat, certes il y a un peu cet esprit compétitif, mais c'est plus l'esprit compétitif qu'on avait comme avant, où ils se faisaient la gueule, vraiment ils voulaient s'entretuer quoi. Là vraiment ils sont amis, donc voilà, je vois bien cette petite image pour finir la saison 6, c'est la belle image. Mais pour moi, ouais, je vois plus peut-être Samantha gagner le tournoi du côté féminin et Robbie gagner le tournoi du côté masculin, Sakai Takai. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre théorie, bien évidemment, sur ce tournoi-là, ce fameux tournoi qu'on attend, et sur la saison 6 de Cobra Kai. N'hésitez pas à me dire vos théories globales aussi, bien évidemment. Je suis ouvert au débat dans les commentaires. Bref, j'ai très hâte, bien évidemment, c'est que la saison 6... Actuellement, petit point news, avant de terminer la vidéo, la saison 6 n'est toujours pas renouvelée de la part de Netflix. On se doute qu'elle va être renouvelée parce que Cobra Kai a fait top 1 partout. La saison 5 a pété les scores aussi, donc je pense que c'est une question de temps, mais bien évidemment, vous inquiétez pas, la saison 6 va être renouvelée par Netflix. Une fois que la saison 6 sera renouvelée par Netflix, ça sera intéressant de savoir s'ils disent renouvelée pour une dernière saison, ou ils disent juste Cobra Kai renouvelé pour une saison 6, parce que Netflix précise toujours si c'est la dernière saison ou pas à chaque fois. Donc intéressant de voir ça, et après on pourra se permettre de théoriser, etc. sur le futur. En tout cas l'univers n'est pas prêt de s'éteindre, et je suis très content, je pense que vous êtes contents aussi. Les vidéos sont pas prêtes tout simplement de s'arrêter aussi sur Cobra Kai, donc ça fait super plaisir. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Me dire dans les commentaires, bien évidemment, qui va gagner pour vous le tournoi Sakai Takai. J'arrête là, la vidéo va être trop longue. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, et je vous rappelle que Cobra Kai ne meurt jamais. Prenez soin de vous, ciao ciao.